J'adore ce rouge profond, mais en discutant avec moi-même au podcast anglais, voilà. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Trélise, un podcast qui parle plutôt tricot, teinture parfois, filage parfois et parfois d'autres choses. Donc voilà, moi je suis Lise, d'Hélène Trélise, je suis en Grèce. Aujourd'hui nous sommes janvier, j'allais dire numéro 8, oui on est le 8 janvier. Et il fait, oh pardon, j'ai tombé, ça va. Je ne suis pas tombée. Et je voulais partager avec vous mon Make 9 2021. Donc le Make 9, c'est 9 projets que j'aimerais faire en 2021. Et j'ai eu assez de mal de choisir. Et je dois dire que je n'ai pas choisi seulement 9. Bref, bon, il y a les 9, puis il y a quelque chose. Comme des petits jokers, on va dire. Donc, juste avant que je parle de mes 9 projets, aujourd'hui, j'ai reçu 2 paquets qui étaient en retard. Et donc, l'un, c'était mon nouveau longboard. Donc, c'est comme un skate, mais c'est plus grand. Et je suis tellement excitée. Je crois que je suis comme une enfant. Et je suis très contente. Je l'ai essayé. Je ne suis pas tombée. Yeah! Mais je fais attention quand même parce que j'ai toujours mal à mon genou et il ne faudrait pas que je me casse la tête. Je vais dire pirement, mais ça se dit pas, voilà. De plus. Je suis très excitée, très contente d'apprendre quelque chose de nouveau et d'avoir plus d'aventures. Mais je pense que simplement, j'essaierai de faire des petites séances à peu près chaque jour. Donc, je suis très contente. Le deuxième paquet qui est arrivé, c'était un paquet de Rachel que j'aime beaucoup. Et elle m'avait demandé mon adresse et je lui avais dit qu'il ne fallait pas m'envoyer quelque chose. Mais comme je sais que Rachel est en Suisse et que je l'aime beaucoup, je savais qu'elle allait m'envoyer un peu de chocolat. Donc je lui ai dit, bon, il faut pas, mais il faut quand même. Oh, j'ai la honte de dire ça, mais c'est vrai, c'est la vérité. Je suis désolée, je dis la vérité et voilà. Et en fait, elle m'a envoyé une belle plaquette de chocolat, dont j'ai ouvert déjà. Et après, franchement, elle m'a envoyé quelque chose que j'aurais jamais pensé, que j'aurais jamais cru, franchement. Elle m'a envoyé une paire de mitaines. Et ce n'est pas simplement qu'elle m'a tricoté quelque chose et que ça arrive rarement pour moi, c'est que c'est des mitaines tricotées avec les restes qu'elle avait de mes laines. Donc j'ai des mitaines tricotées par quelqu'un d'autre, de laine très lisse. Et je suis tellement émue, je sais vraiment pas quoi dire, je les adore. Et c'est franchement le projet parfait à m'offrir parce que j'ai seulement une paire de mitaines où j'avais acheté au premier festival de Clamart, donc je ne sais même plus, ça fait 3 4 ans, et c'était des mitaines qui avaient été crochetées à la main et j'avais pris de Avoir, etc. sur Instagram. Et j'ai enfin une deuxième paire de mitaines. Et je fais jamais des mitaines parce qu'elles sont 2 et déjà j'ai ce problème avec les chaussettes. Et j'ai toujours froid aux mains. Et je me dis toujours, allez Lise, tu vas te faire des mitaines ou tu vas faire un grand tube de chaussettes et finalement ça va pas être des chaussettes et tu vas faire simplement des trous sur le tube et ça va être des mitaines. Et je le fais jamais. Je suis tellement heureuse, tellement émue, j'y crois pas. Donc les couleurs qu'elle a mises, c'est donc la couleur, il y a trop de lumière, mais bon, on va essayer. Donc la couleur contrastante, non, la couleur principale, c'est Heartbeat, et les couleurs contrastantes, c'est Beautiful Liar, Suspicious Minds et
Céline, je pense. Ça pourrait être Agnia aussi, mais je suis pas sûre. Ouais, peut-être que c'est Agnia. Bref, je te remercie tellement, Rachel. Je sais pas quoi dire. Et c'est incroyable parce que elles vont tellement bien avec mon bonnet que ça me fait super plaisir. Et donc, franchement, aujourd'hui, ma journée a commencé avec ces deux paquets. Ça m'a mis de tellement bonne humeur. Voilà, je suis incroyablement touchée. Et avant de parler de ma liste, je voulais simplement vous montrer que vous vous souvenez, la dernière fois, j'avais la flemme de piquer ici tous les points. Ben, je les ai piqués, ouais, c'est fait. Et il fallait que je fasse un grafting qui ne se voit pas. Mais hier soir, j'ai fait une erreur. Et après, j'avais la flemme. Et puisque ça tenait, j'ai gardé comme ça. Et voilà, et c'est tout. Et donc là, je commence à travailler ma première manche. Et c'est très bien. Et je suis très contente. Et voilà. Donc mon Make 9, j'étais un peu tentée de mettre mon Separate Ways, mais bon, quand même la moitié, elle avait été commencée avant, donc ce serait pas vraiment un projet 2021. Mais même si j'ai eu vraiment le courage de le terminer en 2021. Mais le premier pull de ma liste, c'est quelque chose que j'ai commencé en été 2019. Je ne sais pas si vous savez, si vous avez déjà entendu, si vous me suivez ou pas. L'été 2019 a été très très difficile pour moi. Je crois que c'était l'une des périodes de ma vie la plus difficile, on va dire ça comme ça. Et personnellement, et professionnellement, et côté santé, tout n'allait pas. Et ouais, j'étais pas du tout bien. Mais bon, maintenant ça s'est passé. Et à cette époque-là, j'avais commencé à travailler mon Daydreamer de Andrea Mori. Et j'adore les couleurs que j'avais choisies. Donc ça, c'est le derrière, c'est un peu plus long. Et ça, c'est le devant. Donc le Daydreamer, comme vous voyez, il y a des petites nappes, etc. C'est très joli. C'est un fingering et un mohair ensemble. Moi, j'avais choisi moi le Buzz Dumbledore dans ma base Yama. C'est pour ça qu'il est un peu plus rustique. Et H2O en Poséidon, ma base en mohair. Et j'adore le rendu. Ça donne un peu vert, ça donne un peu marron, ça donne un peu jaune. J'aime beaucoup, je dois dire. Et je l'avais commencé cet été-là. Et en fait, après, j'avais pas du tout le mental, on va dire, de penser à ça. Parce que c'est quand même un tricot où il faut suivre. Ou en tout cas, moi, je trouve qu'il faut suivre. Et donc, je pense que ce serait un tricot que je prendrais et que je laisserai un peu de temps en temps. Je pense que ça va être un peu tout au long de 2021. Je dis ça, mais on ne sait pas parce que je compte le reprendre un peu après avoir terminé mon Separate Ways. Donc peut-être que j'irai d'un bout et ce sera fait, mais on verra. Je ne sais pas. Donc, mon deuxième projet, donc je regarde mes petites notes, c'est le Snowy Flower Hat de Midori Hirose. Donc, je ne sais pas comment ça se prononce. Hirose, bref. J'adore beaucoup le travail de Midori. Donc, c'est un bonnet où de nouveau on travaille avec deux fils, dont l'un est un mohair. Excusez-moi. Et j'aime beaucoup ce câble, j'ai envie de dire, cette torsade, parce qu'elle est bien grosse et épaisse et un peu, je sais pas, fluffy et puffy et confortante, réconfortante. Et je crois qu'il y avait un pull, oui, je crois pas, il y avait un pull qui est sorti de Midori dans l'En Magazine et c'est le Snowy Forest Sweater, je crois.
Et il y a exactement la même torsade jusqu'à la séparation des manches. Et je trouve très beau aussi le pull, mais je pense pas que ce serait quelque chose que je ferais, en tout cas pas maintenant. Mais j'aime beaucoup ce côté fluffy du bonnet. Et donc, j'aimerais bien le faire. Après, j'ai deux pulls dont j'en avais déjà parlé, je pense, au premier lockdown, quand je jouais avec mon stage. C'est le Star-Crossed de Jacqueline Sislak. Je voudrais faire la version cropped, donc c'est la version orange. Et j'aime beaucoup cette bande de jacquard. Je pense que ça me donnera un peu l'envie d'aller faire ça. Et pour moi, le jacquard, ça me fait travailler un peu plus vite. J'ai l'impression que ça va plus vite. Puis après, il y a le Fausse Vein de Inga Semmingsen, dont je trouve sympa la version originale, mais j'étais tombée amoureuse de la version de Elk Market Yarn sur son Instagram. Et j'ai un vert foncé de Rosa Pomar, je pense, ouais. Maintenant j'ai un doute. Je crois que c'est ce que j'ai dit aussi sur mon, sur mon podcast en anglais. Et j'aime beaucoup ce vert foncé et cette version un peu comme ça, un peu plus mystérieuse que la version originale, un peu trop vanille pour mes goûts. Et donc ces deux-là, j'en avais déjà parlé, donc c'est pour ça que j'en discute pas trop, mais ils vont être tous les deux faits avec de la laine de mon stage personnel, donc pas de la laine Trémise. Et ensuite, on a Caitlin Hunter, où vous connaissez que j'aime bien ses designs, j'aime bien son univers, c'est un style qui me va, qui me plaît. Et c'est vrai que j'ai envie de faire le Missulina Top, j'ai envie de faire le Nordiska, mais dans ma liste, j'ai mis encore un autre bonnet. Et j'avais fait un autre bonnet de Caitlin que j'ai perdu quand j'étais au Canada et que j'ai envie de refaire avec les mêmes laines que j'avais faites parce que j'ai le reste en fait du premier bonnet. Mais je pense pas que je vais faire ça parce que j'ai la flemme. Et donc je vais faire le bonnet caca. Donc comme vous voyez, il y a une partie orange. Donc j'aime bien ça déjà. Et il y a de nouveau des petites torsades tout autour. Euh, et j'aime beaucoup parce que je trouve simple. Et j'aime ce contraste du gris naturel avec l'orange. Donc, j'avais pas pensé en quelle laine le faire vraiment ou dans quelle de mes bases. Mais peut-être que je prendrais simplement les restes que j'avais de l'autre bonnet pour faire la partie orange et prendre de la laine, n'importe quelle laine autre euh, que j'ai. Ou sinon, je pourrais le faire avec les restes de mon Rusty Tuku sweater, donc euh, avec de la laine bien plus chipiche, anglaise, que j'avais fait ce pull de ce knits. Ça aussi, c'est pas une mauvaise idée. Mais bon, maintenant, hein, le temps que ça vienne sur mes aiguilles. Ensuite, on a deux pulls. Oui, encore des pulls. Yes! Mais pourquoi je parle de deux projets en même temps? Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Donc, c'est des pulls de la même designer. Et c'est une designer que j'aime beaucoup et que je la connais. Et que je dois dire que je suis un peu honteuse de ne pas avoir tricoté jusqu'à maintenant quelque chose d'elle. Et c'est Ellie Skandir Knits. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est norvégienne. Elle est très, très, très connue pour ses collections de mitaines en Fair Isle, parce que c'est quelque chose qu'ils font très bien en Norvège, bien sûr. Et elle est spécialisée dans ça. Et j'adore voir ces mitaines, et j'aimerais en avoir, mais il y a deux choses. Premièrement, c'est des mitaines, il en faut deux. Ouais, on a compris, Lise. Vous n'aimes pas les choses qui sont en deux. Mais deuxièmement, c'est des mitaines qui sont fermées. Et moi, j'aime bien pouvoir attraper les choses. Je ne suis pas le genre de personne, si jamais j'ai
des gants à les enlever, les remettre, enlever, les remettre. Bon, peut-être que si j'habitais en Norvège, ce serait une différence. Ce serait quelque chose de différent. Mais j'habite pas en Norvège, donc voilà. Je crois que je dis n'importe quoi. Donc, les deux pulls que j'ai envie de faire de Ellie, c'est le Otra. Et donc, le Otra, il est fait en sport. Et j'aime sa simplicité, ses petits designs, son petit color work. Je le trouve tellement simple, tellement mignon, tellement élégant que j'aimerais le faire avec des couleurs unies. Et d'un autre côté, il est tellement simple et tellement élégant que j'aimerais aller complètement faire quelque chose de très fou comme contraste. Donc, je sais pas qu'est-ce que je vais faire, mais ça me donne envie de le faire en line release. Et je vous avais dit qu'il y aura certaines bases qui vont changer. Et donc, l'une des bases qui va changer, c'est la base ERA. Donc, la base ERA, c'est 100% super wash merino en high twist et 366 mètres. Donc, tout va rester pareil, sauf les métrages qui va être à 325 mètres. Donc, ce serait un fingering un peu plus gros ou un light sport. Et voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. À un moment donné, je vais dire exactement quand est-ce que le changement va se faire. J'ai encore un peu de la ERA en 366 mètres. Donc, pour le moment, c'est celle-ci qui existe. Et en fait, j'ai gardé le nom parce que je me suis dit ça va être la high twist en mérino. Parce que j'ai aussi une high twist en BFL qui va rester titan et rien ne va changer de ce côté-là. Et je me suis dit comme ça, j'ai pas de high twist au même métrage et il y a quelque chose de différent à vous proposer. Et donc je pense que là pour outrage, j'aimerais bien utiliser cette nouvelle base et je pense que ce serait très très sympa. Ensuite, le deuxième pull que j'ai envie de faire de Skame Deer, donc Ellie, c'est le Eventyr. Je ne sais pas comment ça se prononce, Eventool ou Eventyr. Donc c'est avec un Y. Et c'est celui-là. Et regardez-moi ça. Première fois que j'ai vu cette photo, j'ai dit mon Dieu le pull, mon Dieu le modèle, mon Dieu la couleur, mon Dieu je le veux. Pourquoi il n'est pas à moi maintenant? Vous comprenez? Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Oui, vous comprenez? Donc ce pull, ça utilise de la laine norvégienne en bulky. Donc je ne suis pas très sûre si je le voudrais en bulky, parce qu'il va être super super chaud en plus avec le Fair Isle, donc il va être en double bulky. Mais je suis en train de penser soit de faire un size plus grand en DK, soit faire un size plus petit, non, de nouveau un size, soit de faire deux sizes plus grands en DK, soit faire un size plus grand en Aran. Parce que je n'ai pas de bulky entre Elise, et je ne pense pas que j'ai ça en stock, et je ne me vois pas trop acheter de la laine bulky, sauf si je prends la laine originale. Voilà, donc c'est ça le plan pour ce pull. Donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça va être, mais ça va être quelque chose comme ça. J'adore ce rouge profond, mais en discutant avec moi-même au podcast anglais, voilà, je me suis dit qu'il serait très beau aussi en vert foncé ou en bleu royal, marine, comme ça, très profond. Et peut-être que la couleur, ce serait un doré ou un jaune, un truc comme ça. Donc, je sais pas, on verra bien l'inspiration du moment quand ça va venir. Ensuite, on a un châle, quoi, oui, comment, un châle? Oh, oui, quelle révélation! Donc, on a un châle de Andrea Mori qui s'appelle Untangled et c'est un châle en Aran, yes. Et oui, je voulais depuis longtemps me faire un gros châle tout douillet. Je pensais même faire le eyeball shawl de Steven en DK ou en Aran. Mais après, je ne suis pas très sûre avec comment dire, le
le shape, voilà, du eyeball shawl parce que c'est un peu plus spécial. Donc je me suis dit que tiens, celui-là il est en arane et je l'aime bien, excusez-moi, et il y a un peu de rayures, donc je vais pas m'ennuyer, et donc je l'ai mis à mon make 9, voilà, tout simple. Et la place numéro 9. Donc la place numéro 9 est je suis divisée entre deux pulls de nouveau. Donc l'un c'est un de Junko Okamoto et l'autre c'est un de Frida Frankie, dont j'aime toutes les deux leur travail. Je voulais faire depuis longtemps quelque chose de Junko, mais c'est des grands projets, donc j'ai jamais eu vraiment le temps de le faire. Et c'est le bouquet sweater. Donc le bouquet sweater, euh, il y a de nouveau, ça fait comme un bouquet en fait de fleurs. C'est très spécial. Je crois que j'avais pas du tout flashé quand il était sorti parce que les couleurs qu'elle utilise sont pas du tout contrastantes. J'avais vu le premier bouquet sweater que j'avais beaucoup aimé au Swiss Wool Festival il y a 2 ans, je pense. Ou il y a un an, je sais plus. Je crois qu'il y a 2 ans. Et je peux le retrouver, donc je vais vous le montrer. C'est celui-là. Et je suis pas très sûre s'il faut glisser les mailles avec la laine au devant pour qu'on voit ces petits traits, pour voir le schéma. Ou si on vient après à faire du embroidery. Comment on dit ça? Je sais pas. Voilà. Mon français diminue. Et, le, et la lumière diminue. Excusez-moi, je vais allumer quelque chose. Donc oui, je ne sais pas du tout s'il faut faire un point avec une aiguille pour avoir ces traits. Donc je suis un peu intimidée par ça. Et d'un autre côté, il y a leur fil à sweater de Frida. Et comme vous pouvez voir, c'est aussi un pull avec des feuilles et un peu un style à peu près pareil. Bon, je dirais pas pareil, mais je veux dire que c'est un peu floral et c'est du color work. Donc, je sais pas. Je suis entre ces deux. Je pense qu'à un moment donné, je vais simplement choisir. Donc, voici mon Make 9 et je dois parler de 2 autres patrons que j'aimerais si jamais j'ai le temps et si jamais, parce qu'il y aura sûrement des collaborations avec Trellis, qu'il faudra que je fasse des techniques, des trucs comme ça, où il y aura des nouveaux patrons qui vont sortir et je vais être je vais faire ça! Et je vais carrément oublier mon Make 9. Mais il y a 2 autres projets que j'aimerais bien faire. Et donc l'un, c'est le Zigzag Scribble de Knit Graffiti. Et c'est un châle dont elle avait utilisé mes laines et des laines d'autres dyers. Et je l'avais commencé. Je crois que j'ai ça de fait. C'est très joli, c'est très beau. Et en plus, j'utilise ma single en psyché. Et ça va être tellement joli. Et il faudrait qu'à un moment donné, je le reprenne. Donc, c'est un de mes whips que j'aimerais bien whipper. Et ensuite, c'est quelque chose, un projet de qui je n'ai pas parlé jusque maintenant. J'ai pas parlé de Suzanne Sommer, donc Sauce Knits. Et c'est le Gridline Sweater. J'avais une idée de faire ce pull avec des laines que j'avais achetées à mon avant-dernier voyage aux États-Unis. Donc c'était à Rhinebeck. Et j'ai trop envie de le faire, mais j'ai aussi envie de le faire avec mes laines et je sais pas quoi faire. Bref, voilà. Et bien sûr, comme vous savez, j'ai aussi mon bonnet avec les abeilles que je travaille. Mais je dois dire que dernièrement, bon, d'habitude, je travaille 2 projets. Mais là, comme je voulais vraiment finir les allers-retours de ce pull, et, donc j'ai travaillé plus sur ça. Et c'est vrai que je suis très excitée. Je crois que j'ai envie de m'y mettre pour finir vraiment là les manches. Ou peut-être je vais finir une manche et je vais reprendre après mon bonnet.
et rattraper l'autre manche. Donc, je sais pas. Voilà. Je sais pas. Donc, je vous remercie d'avoir été en ma compagnie. J'espère que vous aimez ce que je vous montre, ce que je vous parle. Je baratine parfois, mais ça fait rien. On est là pour ça. Donc, si vous voulez apprendre à tricoter de la brioche et si vous aimez ma dernière collaboration avec Knit Graffiti, donc Leslie, vous pouvez précommander votre kit et elle a un cours avec ce patron qui va venir. Elle va le dire prochainement sur son Instagram et bien sûr, je vais relayer l'information sur mon Instagram aussi ou mon Facebook, ça dépend où vous me suivez. Euh, Et voilà. Donc, vous pouvez précommander votre laine déjà pour être préparé. Yes, yes, yes. Et franchement, si vous êtes débutant en brioche, elle vous explique tout et vous avez quelqu'un qui va être avec vous tout le long de votre voyage de brioche. Et si vous avez fait juste un peu de brioche, mais vous voulez être un peu plus à l'aise avec les diminutions et les augmentations, c'est un châle superbe pour ça. Franchement, elle écrit les patrons super bien, clairement. Donc, si jamais vous êtes tenté et vous aimez soit le châle ou soit les combos que j'ai mis en place, n'hésitez pas, allez-y. Et n'oubliez surtout pas, color is power, fiber is our weapon. Et Dakan qui est venu. Dakan, c'est pas l'heure de manger, hein, tu sais. Oui, je sais, je suis dans la cuisine, mais c'est pas l'heure de manger. Elle fait comme si elle ne me comprenait pas. Non, c'est pas l'heure de manger. Quoi? Tu veux des câlins? Ouais, ça je peux faire. Oui, oui, mon père.